un mois de négociations discrètes et un document qui fait déjà écho dans les capitales européennes. Les États-Unis dévoilent un projet de plan pour l'Ukraine, un plan soutenu par Donald Trump, présenté comme une voie vers la paix, mais qui impose à Kiev de lourds sacrifices. Le président et son équipe de sécurité nationale sont déterminés à mettre fin à cette guerre, à mettre un terme aux tueries et à tenir la promesse du président. L'envoyé spécial Witkoff et Marco Rubio ont discrètement travaillé sur un plan pendant environ un mois. Ils ont engagé le dialogue avec les deux parties, la Russie et l'Ukraine, afin de comprendre les engagements des deux parties pour parvenir à une paix durable et viable. Première contrainte de ce plan, l'Ukraine devrait céder Donetsk et Lugansk et reconnaître de facto la Crimée comme russe. Un bouleversement majeur validé par les États-Unis. Kherson et Zaporizhzhia seraient gelés le long de la ligne de front, créant une nouvelle frontière. En échange, Washington promet des garanties de sécurité équivalentes à celles de l'OTAN, une réponse coordonnée en cas d'attaque russe et un engagement clair, plus d'expansion de l'OTAN vers l'Est. Autre clause clé, l'Ukraine renoncerait définitivement à rejoindre l'Alliance. Cette promesse serait inscrite dans sa constitution. En parallèle, l'armée ukrainienne serait limitée à 600 000 soldats. L'Ukraine a besoin de la paix, d'une paix véritable qui ne sera pas brisée par une troisième invasion. Une paix juste dont les conditions respectent notre indépendance, notre souveraineté et la dignité du peuple ukrainien. C'est précisément ces conditions que nous devons garantir. Sur le terrain diplomatique, Moscou retrouverait une place sur la scène internationale, levée progressive des sanctions, retour potentiel dans le G8 et réintégration dans l'économie mondiale. Le plan prévoit aussi un vaste programme de reconstruction, 200 milliards de dollars, financé en partie par les avoirs russes gelés. La centrale de Zaporizhzhia serait remise en service sous contrôle de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, avec un partage égal de l'électricité entre Moscou et Kiev. L'Ukraine devrait également organiser des élections dans 100 jours, amnistie générale pour tous les acteurs du conflit et un conseil de paix présidé par Donald Trump chargé de faire appliquer l'accord. Le président soutient ce plan. C'est un bon plan pour la Russie et l'Ukraine et nous pensons qu'il devrait être acceptable pour les deux parties. Nous travaillons d'arrache-pied pour y parvenir. Ce plan américain divise déjà, car malgré qu'il promet un cessez-le-feu rapide, des garanties de sécurité renforcées et un financement massif pour reconstruire le pays, il impose toutefois à l'Ukraine des concessions territoriales majeures, la sortie durable de l'OTAN et une perception d'alignement sur les exigences russes. Volodymyr Zelensky demande pour sa part une paix digne. Il discutera donc de ce plan avec Donald Trump dans les prochains jours.